Et hop, grâce à la magie YouTube, le colis est déjà arrivé. Je viens d'aller le chercher à la poste. Donc je vais me faire aider de mon assistante pour ouvrir ce colis. Alors ce qu'on voit tout de suite, c'est que Nutrimuscle a amélioré la qualité de ses emballages. Avant il n'y avait pas toutes ces machines, tous ces trucs en plastique. On va essayer de ne pas découper le chat en même temps. Voilà. Donc c'est beaucoup mieux protégé qu'à une époque. Et normalement, attention. Ah, pratique. Attends, pousse-toi. Voilà. On a la facture. Parce que je suis pas sponsorisé, donc je paye. Ce qui est normal. On a le chat qui dégage, voilà. Comme ça. Et le pot de protéines. Et voilà. Et le carton, c'est pour le chat. Donc voilà. La magnifique whey native de chez Nutrimuscle. Voilà pour les gens motivés. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vlog numéro 3. Ça fait maintenant 3 semaines que je suis installé dans ma prépa. On va appeler ça les aventures de Miko Zer, parce qu'il s'en passe des choses chaque semaine. À vrai dire, j'apprends tous les jours en muscu. Ça a beau faire maintenant 32 ans que j'ai commencé à faire de la musculation. J'apprends tous les jours et j'ai vraiment envie que cette prépa, elle donne les meilleurs résultats possibles. Et pour ça, je me suis beaucoup remis en question depuis que j'ai commencé à faire ce premier update physique qui date de la fin du mois dernier maintenant. Et au départ, si j'avais prévu de perdre beaucoup de poids, c'est-à-dire de me mettre directement au régime et de sécher, petit à petit, j'ai appris de nouveau à me faire confiance. Et puis ma diète a évolué une semaine après l'autre. Et aujourd'hui, ça a complètement, on va dire, bouleversé mes objectifs, dans le sens où j'ai vraiment envie de me donner tous les moyens possibles pour parvenir aux meilleurs résultats possibles. Je pense que ce sera fini vers septembre-octobre. Donc là, je fais pas une préparation pour l'été. Là, c'est vraiment une remise en forme. Parce que comme vous voyez, dans l'état que j'étais à la fin mars, puisque là, on arrive à la mi-avril. Donc là, je filme, je vous dis, on est le 12 avril. Donc je vous filme avec une semaine de décalage, forcément, parce que vous allez voir cette vidéo le mercredi suivant. Ce qui me permet d'avoir le temps de filmer, de monter les vidéos, de faire quelque chose de propre et de ne pas faire les choses dans la précipitation, ce qui améliore la qualité du contenu. Je voulais vous faire un update sur la partie un peu psychologique parce qu'il y a beaucoup de choses qui se bousculent dans ma tête. Durant le précédent live qu'on a fait ensemble, je vous avais exprimé le fait d'éventuellement changer de méthode d'entraînement, c'est-à-dire que jusqu'à maintenant, je suivais le programme que j'avais mis en place et que je vous ai partagé sur ma chaîne, qui est composé de 2 modules de 2 séances. Et puis petit à petit, en avançant dans ma prépa, je me suis dit, est-ce que c'est le meilleur programme à suivre en ce moment, sachant que j'ai des objectifs qui sont de plus en plus élevés chaque semaine. Donc ce que j'ai fait, parce qu'au départ, quand j'ai mis en place ce programme, c'était pour moi. Son but initial, c'était de me faire revenir en forme, mais tout doucement, vraiment avec des séances relativement cool, avec des charges bien inférieures à ce que j'avais l'habitude de soulever, et surtout ne pas aller systématiquement à l'échec à chaque série comme j'avais l'habitude de le faire par le passé. Et je sais qu'en 2020, quand j'ai fait ma précédente prépa, je m'entraînais très dur et souvent je me suis pris, on va dire, un camion dans les gencives, parce que c'est pas évident de toujours s'entraîner à fond. Nerveusement, c'est difficile. Et puis comme vous le voyez, la prépa s'est mal terminée puisque bon, il y a eu tout un tas d'autres problèmes qui sont venus se greffer par-dessus mon entraînement et mon alimentation qui font que je n'ai pas pu gérer et j'ai dû arrêter brutalement et je l'ai vécu vraiment comme un échec et ça a été une grande frustration. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai pas envie de recommencer les mêmes erreurs et je souhaite vraiment faire les choses bien. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que ça va faire maintenant 2 semaines que j'ai réintroduit, on va dire, les compléments alimentaires, donc la créatine, les protéines, j'ai augmenté mes calories. Mon objectif principal aujourd'hui, c'est d'augmenter mon métabolisme basal. Je veux absolument me donner les moyens de pouvoir manger plus parce que la réussite de cette prépa, elle sera déterminée par ma capacité à manger. Donc si je me lance aujourd'hui dans une diète drastique, comme j'ai l'habitude de le faire, à 1400 calories, voire moins, je vais me manger un mur. C'est-à-dire que j'aurai pas les résultats
que j'espère, et je vais arriver en dessous dans quelques mois. Là, ce que je voudrais, c'est pouvoir me donner les moyens de manger vraiment à ma faim, de me donner de l'énergie pour soutenir mes entraînements et puis tout le reste de mes activités quotidiennes. Et c'est pour ça que je travaille beaucoup en ce moment sur mon alimentation et plus que sur mon entraînement. Et quant à mon entraînement, comme je vous l'ai dit, je me suis un peu remis en question. En fait, j'ai eu une petite période de doute, hein, je vais bien vous l'avouer. Après que j'ai filmé ma première vidéo où je vous montre mon update physique, je suis passé par, on va dire, plusieurs états d'esprit, une petite période de doute en me disant mais comment ça se fait que j'ai pu leur diffuser cette vidéo et où est-ce que je vais aller, et je commençais à ne plus avoir confiance en moi et à perdre un petit peu les pédales. Et puis j'ai repris le dessus. J'ai repris le dessus parce que là, en ce moment, psychologiquement, je me sens très fort. Et je me suis dit, mais au contraire, c'est très bien de m'être montré tel que je suis, parce que maintenant, je suis obligé d'aller de l'avant. Et j'ai envie d'aller de l'avant, j'ai vraiment envie de faire quelque chose de bien. Et je vais me donner les moyens de le faire. Alors, j'ai mis en place quelques entraînements au cours des précédentes semaines, des entraînements classiques, où je me suis mis à vraiment élever les charges de travail et aussi élever l'intensité en diminuant le nombre de séries. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'au bout de 3 jours, je me suis de nouveau pris un mur, c'est-à-dire j'ai voulu aller trop fort, trop vite, c'est-à-dire monter trop vite en intensité, essayer d'élever les charges et pousser trop loin mes séries. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis retrouvé complètement épuisé. J'ai dû prendre 2 jours de repos. Ça m'a vraiment ramené sur terre et je me suis dit finalement le programme que j'ai mis en place pour moi et que j'ai partagé avec vous, c'est vraiment le meilleur programme à suivre actuellement. C'est celui qui me donne le plus de satisfaction. Peu importe si je progresse pas à la même vitesse, peu importe si mon physique d'arrivée à la fin de ma prépa ne sera pas forcément le même que celui que j'avais en 2020. Faut que je prenne en compte le fait que j'ai 3 ans de plus aussi. Je sais pas comment je vais me comporter au cours de cette sèche. Et ça, c'est très important d'avoir conscience de son âge, même si je n'ai pas conscience, moi, intérieurement, d'avoir 47 ans, puisque j'ai 47 ans, hein. J'ai l'impression d'en avoir 20 dans ma tête. Le problème, c'est que mon corps ne suit pas toujours et il faut que je fasse bien attention à ma récup. Donc, j'ai tout remis à plat. Je continue à suivre le programme initial que je m'étais fixé. Là-dessus, ça ne bronchera pas, donc je vais partager avec vous mon évolution au fur et à mesure. Donc j'ai dû prendre quelques jours de repos parce que j'étais vraiment en état de burn-out nerveux, c'est-à-dire je me suis trop mis la pression en fait par rapport à YouTube, par rapport à ma prépa, par rapport au fait de vous montrer une réelle progression. Et je me suis dit finalement, mon prochain update, il est prévu pour le 29 avril. C'est-à-dire ça fera exactement 1 mois par rapport au 29 mars où j'ai filmé le premier. Et je me suis dit, c'est pas obligé de montrer une progression incroyable 1 mois après l'autre. Si on voit pas énormément de différence après le premier mois, c'est pas grave. Là, ce qui se passe pour l'instant, c'est que mon poids de corps ne bouge pas. Tout simplement parce que je reprends de la masse musculaire. D'ailleurs, je le sens, je le partage avec vous dans le live, je me sens souvent bien gonflé dans ma chemise, bien plein. Vous savez, ça fait plaisir quand vous sentez les muscles qui regonflent, vous sentez que vous vous sentez plein de partout, vous avez l'impression que la chemise, elle va péter parce que vous êtes congestionné plus souvent au cours de la journée. Alors que j'avais perdu toutes ces sensations-là il n'y a pas si longtemps. Et ça fait vraiment plaisir. Et donc, j'ai envie de conserver ça le plus longtemps possible. Donc vous avez vu, quand je me suis pesé la première fois, j'étais à 95 kg. Là aujourd'hui, pour l'instant, j'oscille entre 94 kg et 94 kg 5. Donc c'est très bien parce que comme je vous ai dit, quand je prends de la créatine, au bout d'une dizaine de jours, là ça a pris moins longtemps, ça a pris 7 jours, je commence à prendre du poids. Et en général, je prends 3 kg. Hein. C'est classique chez moi, c'est comme ça. Et c'est comme ça chez beaucoup de gens. Donc là, pour l'instant, mon poids, il va plutôt à la baisse, mais tout doucement. Donc pour moi, c'est très bien. Ce que je vois surtout, c'est que je reprends du muscle. Je sens que je perds du gras aussi, je vois que ma silhouette s'affine légèrement, mais je me rendrai surtout compte au prochain update que je vais vous filmer quelle est l'évolution de ma forme réelle, hein, parce que là, ça veut pas dire grand-chose de se regarder dans la glace. En tout cas, tout va dans la bonne direction. J'ai modifié certains éléments de ma diète, je vais vous partager tout à l'heure, j'ai changé complètement mon alimentation au petit-déj. Sinon, au cours de la journée, mes repas ne changent pas beaucoup, hein, je tourne... au poulet, à la viande rouge, au poisson, sinon c'est du riz, du chou-fleur, enfin il y a beaucoup de choses qui reviennent régulièrement parce que j'ai pas envie de trop varier, j'ai pas envie de trop me prendre la tête pour faire les courses. Je préfère manger des choses qui me conviennent, qui me réussissent bien au niveau de la diète, que je digère bien, et puis des choses qui me font du bien à la santé. Hein. Moi je mange pas j'essaye de manger le moins possible d'aliments transformés, donc je cuisine tout moi-même.
Là, je vais faire des courgettes dans pas longtemps aussi. Donc, vous voyez, j'essaie de varier chou-fleur, haricots verts, courgettes, salade, blanc de poulet, poisson, œufs. Vous voyez vraiment que des aliments naturels qui rentrent dans ma diète. Et ce que je vais essayer de faire, c'est au contraire, plutôt que de manger de moins en moins, d'essayer d'ajuster ma diète pour pouvoir manger un petit peu plus, au contraire, et surveiller ma perte de poids. C'est-à-dire, en ce moment, je me pèse vraiment tous les jours parce que j'en ai besoin psychologiquement pour voir un petit peu l'évolution de mon poids, pour voir si tout va bien. Alors mon rêve, ce que j'aimerais, c'est pouvoir monter évidemment à plus de 2000 calories, ce qui serait bien une première depuis très très longtemps pour moi, parce que je crois que la dernière fois que je suis monté à plus de 2000 calories, ça remonte à 2002 ou 2003. Donc là, vous voyez, on est 20 ans plus tard, on est en 2023. Et là, actuellement, je pense que je suis à plus de 1400 calories. Donc de toute façon, ce que je vais faire, c'est que je vais compter, je vais compter les macros, je vais compter les calories de tout ce que je mange. Comme ça va me permettre de voir où j'en suis, de partager en même temps avec vous, puisque vous êtes très intéressé par savoir ma répartition, quels sont mes macros, etc. Donc je vais vous le filmer. Là, pour l'instant, j'en suis au stade où je ne filme que l'introduction de ma vidéo. Et ensuite, je vais vous filmer les repas, je vais faire mes petits calculs. Et pour tout vous dire, l'autre jour j'ai cherché, vous voyez, quand on est de la génération boomer, j'ai passé un temps fou à chercher une calculatrice chez moi pour calculer les calories de ce que je mangeais, alors qu'en fait j'en ai une qui est directement accessible sous Windows. Donc voilà, la génération boomer, on n'est quand même pas fini. Voilà, des fois il m'arrive de faire des trucs qui sont complètement ridicules, mais bon, je continue à progresser, que ce soit sur mon logiciel de montage ou en informatique. Et ça va bien m'arranger les choses et ça va surtout me faire gagner du temps de pouvoir tout calculer directement sur mon ordinateur. Et comme ça, je vais pouvoir tout partager avec vous, ce sera parfait. Donc, retour à mon programme initial, c'est-à-dire les 2 modules de 2 séances. Concernant ma diète, pas de souci pour l'instant, ça continue d'évoluer doucement. Je pense que je dois être au-dessus de 1600 calories actuellement. Mais là, on le saura vraiment quand j'aurai tout calculé. Je vous partagerai tout ça en fin de vidéo. Et puis j'ai filmé un entraînement, les entraînements classiques tels que je les faisais en 2020. Donc j'en ai filmé un, comme ça vous voyez que déjà je vous mens pas. Je vous ramène sur ma chaîne au plus près du réel, c'est-à-dire les erreurs que je fais, je les partage avec vous. Et je partage aussi les réussites. Donc je vais vous filmer un entraînement à l'ancienne. Et peut-être que je vais filmer aussi un entraînement dans les prochains jours beaucoup plus classique pour que vous voyez un petit peu ma progression. Donc comme je vous ai dit précédemment, je préfère faire mes erreurs au début de ma prépa qu'à la fin de ma prépa, parce que en fin de prépa, quand vous avez un peu moins de calories et que vous avez un peu moins d'énergie, comme je vous dis, l'erreur elle compte triple, parce que ça peut vous flinguer une prépa. Sinon, concernant le cardio, parce que vous êtes nombreux aussi à m'avoir demandé quel était mon protocole pour le cardio. Alors actuellement, je ne fais pas directement de cardio. Je vais l'inclure petit à petit dans ma prépa parce qu'il se passe un truc. Bon, vous avez vu ma morphologie. Je stocke le gras principalement sur le bas du corps et dans certaines zones comme la poitrine, les poignées d'amour, les fessiers et le haut des cuisses. Donc ce qui va se passer, c'est qu'à la fin de ma prépa, je vais avoir besoin de faire du cardio pour accélérer la perte de poids sur le bas du corps. Parce que ce qui va se passer, c'est que je vais beaucoup m'affiner en haut. Et je vais arriver à un niveau de sèche en haut et le bas du corps ne sera pas au même niveau. C'est-à-dire si j'arrive peut-être à 12 ou 13% sur le haut du corps, le bas du corps aura l'air beaucoup plus gras et moins défini. Donc ce que je voudrais, c'est que l'ensemble de mon corps soit dans le tempo. Et pour réussir à faire cela et à accomplir cet objectif, il va falloir que je me mette à faire du cardio progressivement. Alors ce que je fais dans l'immédiat, c'est d'augmenter mon nombre de pas par jour, c'est-à-dire je marche un peu plus tous les jours, j'évite de prendre la voiture quand j'en ai pas besoin, donc j'augmente mon nombre de pas tous les jours, plus mon entraînement. Mon objectif c'est de bien dormir, de bien récupérer pour avoir de l'énergie pour assurer chaque entraînement, pour me permettre de progresser le plus rapidement possible. Je pense que ça déjà de base c'est le plus important. Ensuite, concernant ma diète, je me fais pas de soucis, je sais que à un moment ça va commencer à partir vers le bas, donc je vais commencer à maigrir puisque je vais pas prendre du muscle éternellement, faut pas se voiler la face. Pour l'instant, je reprends du muscle, comme je vous ai dit la dernière fois. Et puis écoutez, tout va pour le mieux en ce moment. Moralement ça va, je me sens psychologiquement, je me sens vraiment bien. Je sens que je maîtrise ce que je fais, je sens que je ne me sens pas débordé par cette prépa. En ce moment tout va bien, je suis dans un très très bon état d'esprit, donc pourvu que ça dure le plus longtemps possible. Là je suis parti pour plusieurs mois. Comme vous le savez, la musculation ce n'est pas un sprint mais un marathon. Donc chaque semaine je vais essayer de partager avec vous durant le temps qu'il faudra cette progression et j'espère qu'on arrivera à de très beaux résultats d'ici quelques mois. Pour l'instant je me suis pas encore fixé de date butoir.
J'espère faire ça en 7 mois, peut-être ça sera peut-être 8 mois. On verra bien, on verra ça avec vous en même temps que je progresserai. Et petit à petit, quand mon corps va s'affiner et que je vais commencer à sécher un petit peu, on va pouvoir voir les choses un petit peu plus clairement et puis pouvoir définir des dates pour pouvoir vous partager quand même du contenu sympa. Et voilà, donc je vous ai parlé donc de l'évolution de ma diète, des changements que j'ai pu opérer dans mon entraînement. En fait, j'ai voulu faire un pas vers l'avant et puis en fait ça a plutôt été 2 pas en arrière. Donc là, j'ai remis tout à plat. Au niveau psychologique, ça va. Et puis, à vrai dire, il y a un regret par rapport à ce que j'avais partagé avec vous en 2020. Justement, j'aurais aimé pouvoir faire ce que je fais maintenant, c'est-à-dire en 2020, vous partager des vidéos chaque semaine. Or, je n'ai pas filmé à intervalles réguliers, j'ai fait très peu de photos. Donc en fait, c'est toujours les mêmes photos que je fais tourner en boucle dans mes updates, dans mes vignettes, parce que j'en ai pas pris beaucoup. Et c'est vraiment un regret parce que j'étais vraiment arrivé à un super niveau en 2020, à un niveau quasi supérieur à ce que j'affichais en 2004, alors pas au niveau de la sèche, mais au niveau de la masse et de l'équilibre général. Et donc cette fois-ci, je vais pas recommencer les mêmes erreurs, je vais refaire des photos, partager un maximum avec vous au fur et à mesure, comme ça cette préparation sera vraiment documentée. Je me suis habitué à vivre à l'ère des réseaux sociaux aujourd'hui, donc j'ai un compte Instagram que j'essaye de faire vivre et que je vais alimenter de plus en plus au fur et à mesure, sur ma chaîne YouTube où vous verrez des updates réguliers. Pour l'instant, c'est 1 fois par mois, vous avez un update physique, et petit à petit, quand ça va commencer à s'affiner, je ferai des updates plus réguliers où vous verrez l'évolution de ma shape à l'entraînement. Voilà, donc mon objectif, c'est de partager un maximum. Et puis de vous répondre dans les commentaires, parce que comme vous le savez, j'ai supprimé mon compte Facebook public, parce que je recevais trop en fait de questions à droite, à gauche, j'arrivais plus à répondre. Donc maintenant je me concentre uniquement sur ma chaîne YouTube et éventuellement un petit peu sur Instagram. Donc n'hésitez pas à venir poser vos questions, j'essaierai de répondre au mieux. Parfois je ne réponds pas, mais je mets juste un pouce en l'air ou un like pour vous dire que j'ai lu la question, si je peux pas répondre. Sinon, quand j'ai le temps, je vous réponds, rassurez-vous. Donc j'essaie d'être très présent dans l'espace commentaire, d'être là pour vous tant que je le pourrai, et puis on va faire ça comme ça le plus longtemps possible. Voilà, bon écoutez, on va passer à la suite, je vais vous présenter mon entraînement, et puis ensuite on va passer à la partie alimentation. Alors à tout de suite, c'est parti. Je partage avec vous un entraînement pec-épaule, et pour commencer, je fais des haussements d'épaule avec la machine. Le seul et unique objectif de cet exercice, c'est d'induire une potentiation nerveuse pour le second exercice, qui est le développé décliné pour les pectoraux. Pourquoi je fais ça? Parce que c'est un exercice qui me permet de mettre assez lourd, donc je peux monter assez haut en charge, et ça va me permettre de on va dire, débloquer nerveusement pour le second exercice. Comme ça, j'aurai l'impression, en commençant les pectoraux, que la barre sera plus légère. Et ça marche bien, en fait, c'est un peu le principe de la potentiation nerveuse, c'est de préparer, en fait, le muscle que vous visez principalement à l'effort. Alors, vous pouvez aussi commencer l'entraînement des pectoraux par un travail lourd. Par exemple, vous pouvez monter en lourd sur du développé couché. Moi, mon problème principal, ce sont les triceps. Et si je commence par un entraînement lourd sur les pecs, avant de redescendre en léger, mettons que je vise une série de 2 ou 3 répétitions avec du lourd, ça va être principalement un entraînement des triceps pour moi. Donc c'est pour ça que j'ai choisi comme exercice pour potentier les pecs le haussement d'épaule avec donc les 2 barres de ma machine PowerTech. Et comme vous voyez, je peux monter assez lourd comme ça. Ça prépare le second exercice et puis en même temps ça permet aussi de travailler un peu les trapèzes, parce que c'est pas un muscle qui est très développé chez moi. Donc j'en profite. Donc, vous voyez, je termine sur une série de 3 répétitions. Donc là vous voyez, j'ai placé mon banc en position déclinée pour commencer le premier exercice, donc du développé décliné à la machine. Là je mets en place l'extension, le leg extension leg curl de chez PowerTech. Là je vais le mettre en place simplement pour pouvoir placer mes jambes par-dessus, pour pouvoir me bloquer, pour ne pas aller vers l'arrière pendant que je fais le mouvement, parce que vous êtes en position déclinée, donc vous avez tendance à partir vers l'arrière, donc il faut à tout prix éviter que ça arrive. Donc là je vais le mettre à ce niveau-là. Voilà, là j'arrive directement dans le trou de serrage. C'est un peu dur, mais voilà, ça y est, je suis en place. C'est plus facile à faire quand on n'a pas la caméra. Voilà. Et là on est prêt. Là vous voyez, c'est installé. Ici vous avez un petit loquet qui vous permet de bloquer
le leg extension, ça vous empêche en fait de faire ce mouvement, ça le bloque. Moi personnellement, j'en ai pas besoin, tout simplement parce que je ne coince pas mes pieds dans ce coussin. Si je coince mes pieds dans le coussin, je suis obligé de me rapprocher beaucoup trop et je suis complètement excentré par rapport à la machine et je suis obligé vraiment de tirer les coudes vers l'arrière et c'est pas pratique. Alors ce que je fais, c'est que je pose mes mollets et mes jambes et ensuite je règle la hauteur et j'arrive quand même à avoir une très bonne tenue pendant l'exercice. Je me tiens à la force en fait des mollets, ça va très bien, je ne ressens absolument aucune gêne. Voilà, c'était juste pour vous montrer comment ça fonctionne, le banc avec l'extension. Sur les poignets, comme vous pouvez le voir, je vais mettre en place les Fat Grips. Ce sont les plus fins que vous pouvez trouver. Il y a 3 modèles Fat Grips. Ce sont les plus fins parce que quand c'est un peu plus épais, ça me gêne. Et déjà, la poignée est presque suffisamment épaisse, mais c'est quand même plus épais qu'une barre classique. Donc vous voyez, quand je mets en place les Fat Grips, ils ne touchent pas au bout, vous voyez, il y a encore un écart entre les deux. Donc pour moi, le grip est très bien, donc vous les ajustez bien. Donc ça, c'est bien sur barre libre, c'est bien sur machine. Vous avez vraiment une bonne prise, c'est caoutchouté, vous voyez, ça glisse pas. C'est vraiment, ça vous apporte du confort en fait pendant l'exercice. Et quand vous voulez vraiment performer et battre vos maxi, on ne crache pas sur un petit peu de confort supplémentaire. Vous pouvez éventuellement, alors ce que je vais vous montrer, vous pouvez éventuellement ajouter une épaisseur supplémentaire. Vous voyez, j'ai un autre modèle de Fat Grips. Ça c'est un truc que vous trouvez à 15 € sur Amazon. Vous voyez, il y a cette forme particulière qui est un peu voilà, arrondie comme ça. Et vous pouvez éventuellement rajouter de l'épaisseur. Vous glissez un Fat Grip par-dessus un Fat Grip. Ça fait un sandwich de Fat Grip. Et là, vous avez vraiment une prise, là, comme vous pouvez voir souvent dans les vidéos à Michael Gundil, parce que lui travaille avec des prises très larges. Donc là, vous avez vraiment la forme de la main, tout l'intérieur de la main qui est occupé. Mais personnellement, c'est pas très confortable pour moi, enfin en tout cas pour l'instant. C'est pour ça que je préfère utiliser qu'un seul. Voilà, c'est beaucoup plus, pour moi c'est beaucoup plus confortable, en tout cas pour l'instant. En tout cas, c'est une idée à creuser. Et si vous savez pas comment élargir votre prise, et ben voilà, c'est une petite idée que je vous donne éventuellement d'acheter 2 modèles de Fat Grips pour les assembler. Voilà, allez, on va attaquer l'exercice. Là, vous voyez, j'ai désolidarisé les 2 bras de levier, ce qui fait que ça me permet voilà, de pousser un côté indépendamment de l'autre. Ce qui fait que pendant le développé couché, parce que j'ai ce côté-là qui est plus faible que celui-là, quand j'isole chaque côté, ça me permet de forcer à peu près de la même façon de chaque côté. Si je mets la goupille qui relie les 2 axes et qui transforme le développé en un seul bloc, c'est-à-dire de pousser bilatéralement, là j'ai vraiment l'impression que c'est ce côté-là en fait qui pousse pour les deux, et j'ai l'impression que j'ai un côté qui participe moins que l'autre, alors que là je suis vraiment dans le tempo, un peu comme si je faisais un développé couché avec halter, mais avec les avantages d'une barre. Voilà. Donc là, je prépare les poids pour le premier exercice, du développé décliné sur ma machine. Il faut savoir que les 2 bras de levier seuls sans charge pèsent 9 kg. Ce sont les poids qui sont donnés sur le site de PowerTech. Et donc, je calcule les charges en comptant le poids des disques olympiques plus le poids des 2 bras de levier. Comme vous allez compter le poids d'une barre olympique quand vous faites du développé couché, ce qui est tout à fait normal. Il faut compter ce que vous soulevez. Donc là, j'attaque par la première série, tout à fait classique, avec des poids très légers. Et puis je vais monter doucement en charge. Malheureusement, cet entraînement n'a pas donné grand-chose. L'exercice qui devait induire une potentiation nerveuse, c'est-à-dire le haussement d'épaule, ça n'a pas marché d'une façon sensationnelle, on va dire. Ça m'a plutôt fatigué pour le développé couché, donc c'était pas une bonne idée de base. Mais bon, j'ai fait le taf quand même, puisque j'étais parti pour une séance pec-épaule. J'ai poursuivi sur ma lancée. Et donc, je suis monté progressivement sur des séries de 6, vous voyez. Donc du lourd. Et à ce stade, j'étais déjà bien fatigué nerveusement. Et vous allez voir, je m'en suis aperçu dans la vidéo, au fur et à mesure qu'on avance dans les séries, j'ai les pectoraux qui interviennent de moins en moins. Et de plus en plus, je cambre au niveau de la cage thoracique. Et ce sont les épaules qui avancent de plus en plus, au fur et à mesure que la charge augmente.
Et ça, c'est pas bon du tout pour le recrutement des pecs. En fait, c'est un travail trop lourd qui ne sollicite essentiellement que le système nerveux. Et des séances comme ça, j'en ai fait des centaines dans ma vie. C'est un peu le principe de la série unique. En fait, vous êtes tellement focalisé sur les performances que vous finissez par oublier le muscle que vous travaillez au profit de la charge que vous soulevez. Et c'est ça que je veux plus pour moi aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai fait ces quelques erreurs d'entraînement. Et j'en ai tiré les conséquences. Donc là, vous voyez, je note toutes mes séries, toutes mes charges. C'est ce que je fais à chaque fois, systématiquement. Mon carnet d'entraînement est rempli. Comme ça, j'ai un référent pour la séance suivante. Et donc là, on va attaquer les séries les plus lourdes pour moi. Donc là, je suis sur 6 fois 84 kg. C'est pas exceptionnel. De toute façon, je suis pas très fort de base. Et en plus, là, après un très très long arrêt, j'ai quand même pas mal de difficultés à revenir à mes poids les plus lourds. Mais je pense pas que ce soit comme ça que je vais réussir à revenir le plus rapidement. Je pense que mon programme d'entraînement à base de 2 modules est bien plus efficace. Mais je tenais quand même à vous partager cette séance, parce que je l'ai filmée déjà. Et puis aussi, c'est pour vous montrer une manière de s'entraîner que j'ai utilisée à de nombreuses reprises par le passé, parce que c'était mon système principal d'entraînement. Et là, vous voyez, je finis par une dernière série plus légère, pour profiter de la potentiation nerveuse induite par la dernière série la plus lourde, qui m'a aidé à faire plus de répétitions. Malheureusement, à ce stade, je ne sentais plus du tout les pecs. J'avais l'impression de pousser dans le vide. Très peu de congestion, pas de bonnes sensations. J'avais vraiment l'impression de pousser, à vrai dire, avec les triceps, la cage thoracique et les épaules. Donc vraiment pas une très bonne opération d'avoir voulu faire quelques séances lourdes et puis surtout d'être sorti de mon programme. Ça a été une belle erreur. Heureusement, je me suis bien rattrapé ensuite. Mais bon, voilà, on fait pas toujours des choses intelligentes. Maintenant, je vais vous montrer comment on passe du développé décliné au développé incliné. Regardez bien, c'est tout simple. Faites ça. Voilà. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à lever les 2 bras de levier. Second exercice, alors là j'ai choisi de faire un développé incliné sur ma machine. Malheureusement, comme vous le voyez, je n'ai qu'une possibilité d'inclinaison parce que sinon soit c'est trop haut, soit c'est trop bas et ça pose un problème avec les bras de levier qui sont placés soit trop haut, soit trop bas. Pour la bonne raison, c'est que moi j'ai le modèle PowerTech qui date de 2014. Alors depuis, PowerTech a bien corrigé son modèle puisqu'ils ont rajouté des trous supplémentaires qui vous permettent d'ajuster la hauteur en fait des bras de levier à bien plus de niveaux différents. Malheureusement, moi je n'ai que 7 réglages et c'est un peu juste, on va dire, par rapport à ma morphologie. Donc là, je regarde la vidéo et je vois exactement tout ce qui ne va pas. J'ai l'impression de pousser uniquement avec les épaules et avec les triceps. Donc les sensations sont pas terribles. En fait, aujourd'hui, j'ai de meilleures sensations avec les haltères puisque je peux régler le banc pour être beaucoup moins incliné en fait. Parce que là, je suis à 45 degrés, donc je suis obligé de cambrer beaucoup la cage thoracique pour essayer de recruter un maximum le haut des pectoraux. Mais j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal. De plus, je suis obligé de partir de très bas sur ce mouvement que vous voyez. Et c'est pas forcément très bon pour les épaules. Et je l'ai senti d'ailleurs sur mon épaule droite. Il faudrait pas que j'insiste trop parce que je sens que ça se passerait pas très bien en fait. Donc là, vous voyez, j'ai quand même essayé de monter un peu. Alors j'ai fait une seconde séance quelques jours plus tard pour les pectoraux où j'ai réussi à soulever un petit peu plus lourd. Mais j'ai décidé que ce type de travail, c'était plus pour moi pour l'instant et j'avais pas envie de repartir dans du travail du système nerveux, dans des séances épuisantes à fond les ballons, avec une intensité très élevée. Donc j'ai décidé d'en rester là et de revenir à mon programme qui est pour moi pour l'instant bien plus intelligent à mettre en place. Donc là vous voyez, je vais jusqu'au bout, je cherche la dernière répétition possible. D'ailleurs vous voyez, j'ai le système nerveux qui a lâché en fait juste avant la dernière répétition et je me suis repris en fait sur la dernière, j'ai réussi à en faire une malgré tout. Donc là on passe aux élévations latérales, donc là toujours pareil, j'ai voulu prendre un petit peu trop lourd, mon mouvement il est trop explosif, ce qui fait que j'ai du mal à bien recruter les épaules. C'est un mouvement, quand vous le faites en unilatéral, c'est facile de prendre très lourd. Par le passé, je vous avais montré une vidéo où je soulevais les haltères de 27,5 kg pour une série de 15 ou 17 répétitions, je ne me rappelle plus, enfin j'en avais fait beaucoup. Mais c'est assez facile de prendre lourd quand vous balancez un petit peu le buste et que vous vous aidez avec la hanche. Une fois que vous êtes habitué à ce mouvement, c'est très facile de monter en charge. L'objectif, au contraire,
c'est de ne pas bouger le buste, d'essayer de soulever uniquement à la force des épaules. Mais là, vous mettez beaucoup moins de poids, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Par contre, alors évidemment, ça fait pas plaisir de charger beaucoup moins, parce que vous êtes là actuellement, avec mon programme, je m'entraîne avec des poids de 10 à 12,5 kg, mais je peux vous garantir que l'exercice est beaucoup plus dur et j'ai de bien meilleures sensations dans les épaules. J'ai vraiment l'impression de les travailler à fond, alors que là, vous voyez, je suis monté jusqu'à, je crois, 17,5 kg sur cet entraînement. Là, on est à 15 fois 15 kg, mais les sensations n'étaient vraiment pas terribles. Donc là, c'est vraiment... on privilégie les charges lourdes, en fait, mais c'est pas toujours la meilleure solution à choisir si vous voulez vraiment bien recruter un muscle. Là, dans l'immédiat, mon objectif, c'est de revenir, de retrouver un niveau que j'avais par le passé. Donc là, ce que je veux faire, c'est vraiment faire les choses bien, progresser sur la qualité de mes mouvements, et puis aussi améliorer le recrutement de chaque muscle que je travaille. Et je pense qu'avec le programme que j'ai mis en place, je vais beaucoup mieux y arriver qu'avec ce programme lourd qui est essentiellement aujourd'hui pour moi un travail du système nerveux, hein, comme je vous l'ai déjà dit. Mais voilà, donc j'ai terminé l'entraînement avec cet exercice. J'ai pu monter quand même relativement lourd, hein, mais je n'étais pas satisfait du tout de cet entraînement. Alors le lendemain, j'ai fait une séance de dos en lourd, si je me souviens bien, et quelques jours plus tard, j'ai refait un entraînement de pec en lourd avant de décider de revenir sur mon programme initial, c'est-à-dire les 2 modules de 2 séances avec 4 séries de 12 répétitions. Donc là, vous voyez, c'est ma dernière. Donc là, vous me voyez bouger le buste, hein, les hanches, les fessiers, enfin, il y a tout le corps qui participe au mouvement. Et malheureusement, c'est pas ce qu'il y a de mieux à faire, parce que là, on cherche à isoler une toute petite partie, hein, c'est la portion latérale des deltoïdes. Et c'est vraiment un endroit qu'il faut isoler correctement. Et pour ça demande d'être rigoureux sur la qualité du mouvement, et il faut accepter de lever le pied sur les charges, tout simplement. Voilà pour cet entraînement. Donc là, on arrive à la dernière série, et je vous retrouve tout de suite. Vous avez été nombreux à me le demander, donc voilà, j'ai fait un tableau avec la répartition des macros et puis le nombre de calories par jour. Hein. Alors je vous donne ça, j'ai calculé par rapport à mon poids que j'envisage pour la sèche, c'est-à-dire mon poids d'arrivée. En gros, je vise les 81 à 82 kg. Je pense qu'à ce poids, je serai aux alentours des 10-12% de masse grasse. J'ai pas envie de nourrir mon gras, donc je compte pas les calories par rapport à mon poids actuel qui est 94 kg. Donc j'ai fait un tableau, j'ai réparti en fait par rapport à une journée type, hein, de ce que je peux manger au cours de la semaine, une journée basse en lipides. D'ailleurs ça m'a un peu étonné de faire les totaux, parce que vous voyez, je suis à 45 grammes de lipides, hein, pour cette journée, sachant qu'il y a des jours où je vais consommer de la viande rouge, ou parfois ça m'arrive aussi de consommer un peu plus de matière grasse, donc il y a des jours où je suis un peu plus haut, des jours où je suis un peu plus bas, mais le jour le plus bas, on va dire que je ne serai pas en dessous de 45 grammes. Par contre, au niveau des protéines, je suis à 164 grammes. Alors à ça, il faut rajouter le muscle pump. Alors j'ai pas trouvé la répartition pour le muscle pump sur Nutrimus qui donne pas le détail. Donc je sais pas combien il y a de calories dans le muscle pump, je sais pas combien il y a de protéines. Donc j'imagine que pour 20 grammes de muscle pump, il y a à peu près 17-18 grammes de protéines. Donc ça a rajouté, donc on arrive à un total de 170-175 grammes pour une journée, donc on n'est pas loin des 2 grammes en fait par kilo de poids de corps que j'envisageais. Donc là je suis vraiment haut, c'est la première fois depuis très 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 longtemps que je mange autant, hein, ça doit remonter peut-être à 2001 ou 2002, j'avais poussé sur une petite période à environ 2000 calories, mais là vous voyez pour moi là c'est un peu le bout du monde. Pour vous ça sera peut-être très peu, mais là j'ai l'impression d'être plein en permanence. J'ai beaucoup de mal à manger tous mes repas, hein, je vous l'avouerai, mais voilà, j'ai un objectif, j'ai vraiment envie de réaliser quelque chose de bien, et puis j'ai envie d'avoir de l'énergie aussi pour assurer mes entraînements. Donc là, voilà, j'ai établi une diète qui n'est pas parfaite, hein, donc vous voyez il y a des aliments que je ne vous avais pas présenté au cours de ma première vidéo, et ça fera l'objet d'un prochain vlog où je vous présenterai les nouvelles recettes que j'utilise en fait pour le petit déjeuner et pour d'autres repas de la journée. Mais là vous voyez, bon, c'est assez varié, hein, il y a flocons d'avoine, des œufs, une banane, du riz basmati, des escalopes de poulet, du chou-fleur. Alors le chou-fleur, je le fais tourner avec des brocolis, ça dépend des jours. Des fois c'est de la salade, des fois c'est des haricots verts. J'essaie de varier au maximum. Le soir, c'est souvent du thon nature en boîte ou des filets de maquereau. J'aime beaucoup le poisson et je trouve que c'est plus léger pour moi de digérer du poisson que de la viande le soir.
Compote de pommes rhubarbe, alors ça je le prends simplement pour les fibres, parce que c'est un aliment de très bonne qualité, hein, c'est sans sucre ajouté, donc je prends ça simplement voilà, pour avoir plus de fibres, pour assurer un transit correct, pour pouvoir ingérer tous ces aliments, mais aussi se donner la possibilité de pouvoir les éliminer. Aussi vous avez, alors j'ai mis 5 galettes épeautres son d'avoine. Les galettes à l'épaule, bon, c'est les galettes Bjorg, hein, vous connaissez, on est nombreux à en consommer. Ça fait pas tellement de calories, donc ça m'arrive d'en manger 5 voire 6 dans la journée, mais jamais plus. Je les mange au cours des collations, c'est-à-dire ma collation du matin entre le petit déjeuner et le repas de midi. Et puis j'en mange aussi après l'entraînement, hein. Quand j'ai fini l'entraînement, une demi-heure après, je prends mes deux trois galettes, hein, et puis j'ajoute une compote de pommes, et puis je rajoute encore une pomme par-dessus pour avoir vraiment un maximum de fibres. Et puis bon, de toute façon c'est pas mauvais pour la santé. Là vous avez la whey protéine, j'en prends 2 fois 40 grammes, donc j'ai compté 80 grammes. C'est plus simple comme ça, ce qui fait 63 grammes de protéines en fait, hein, parce que quand vous avez 80 grammes de whey protéine native, vous ne digérez pas 80 grammes, il n'y a pas 80 grammes de protéines, hein. Il y a un peu de glucides, il y a un peu de déchets, mais vous avez 63 grammes de protéines. La malto, j'ai réduit à 30 grammes, hein. J'étais à 50 grammes au départ, c'est vrai que c'était un petit peu trop élevé, hein. D'ailleurs, vous me l'avez fait remarquer dans les commentaires. Ça sert à rien de mettre plus, hein, sachant que j'ai déjà un repas 1h30 avant. Donc j'ai pas besoin de rajouter des calories inutiles, et puis j'ai trouvé que c'était largement suffisant, et j'ai pas trouvé de différence au niveau de mon endurance, et puis la congestion et le reste. Donc c'est très bien comme ça. Le soir, donc, ça m'arrive souvent de manger une pomme de terre, souvent cuite au four, donc une pomme de terre d'environ 200 grammes, ce qui représente quand même une bonne pomme de terre. Et puis là, vous avez la répartition de mon huile de colza, tournesol. Alors je mets un petit peu d'huile de tournesol pour un repas en particulier, hein, au petit déjeuner. Je vous montrerai ça un petit peu plus tard dans un prochain vlog. Et puis l'huile de colza, c'est souvent pour assaisonner la salade ou pour rajouter dans des préparations. Voilà, c'est 5 grammes pour chaque, donc ça fait en gros 10 grammes dans une journée, sachant que c'est rare que l'huile de tournesol, j'en mets souvent 5 grammes, mais c'est mis en fait dans une casserole, et ensuite je l'essuie, donc il n'y a pas 5 grammes d'huile de tournesol. Les asperges, j'en prends aussi pour les fibres, ça accompagne souvent le repas du soir, hein. Quand je mange une pomme de terre, j'ajoute des asperges avec, hein, tout ça pour avoir des fibres, je mange quand même pas mal de légumes, hein, pas mal de crudités, pas mal de fruits aussi. Je trouve que je digère très bien ces aliments, et puis ça m'aide, ça me donne un petit peu d'énergie quand même, et puis voilà, ça m'assure un bon transit. Et donc là, vous voyez, au total de calories, là je suis à 1911 calories, ce qui est pour moi très élevé. Je vous dis, ça fait très très longtemps que j'avais pas mangé autant, mais là je vous dis, j'ai vraiment envie de faire les choses correctement, et je vais peut-être être amené à diminuer progressivement, mais pour l'instant ça me convient très bien, puisque je sens que je perds au niveau du gras et que je prends du muscle, parce que là, au cours de la journée, je me trouve souvent congestionné, j'ai de très bonnes sensations à l'entraînement, les muscles qui gonflent tout seuls, je sens que je reprends du volume, donc pour l'instant, pour moi, tout se passe bien. Pour moi, cette diète actuelle, donc là vous avez une journée type, elle me donne de très très bons résultats. Après, ça sera certainement, ça sera amené à évoluer, hein, au cours de ma prépa, et probablement se durcir. Mais bon, pour l'instant tout va bien, il n'y a pas lieu de changer quoi que ce soit. En glucides, je suis à 201 grammes. Donc je mesure 1m73, hein, je fais pour l'instant 94 kg, mais mon objectif c'est de descendre à 81-82. Vu mon métabolisme et les calories que j'ai consommées au cours de ma vie, je peux vous garantir que là, ce régime-là, il est béton. J'ai pas l'impression d'être au régime déjà, puisque ça faisait très longtemps que j'avais pas mangé autant. Mais ce sont de bons aliments que j'assimile très bien. Donc en fait, les bénéfices sont là. Tu vois, en muscu, c'est super important de partager le bon comme le mauvais, parce qu'on apprend beaucoup de ses erreurs. Et cette petite période de doute là que j'ai traversée, durant laquelle j'ai fait 3-4 entraînements en lourd, qui ne m'ont servi strictement à rien finalement. Tout ça pour aller vite, parce qu'en ce moment je me sens très très motivé, j'ai de nouveau de l'énergie parce que je mange plus, je reprends des compléments alimentaires, tout ça. Et du coup j'ai voulu aller trop vite, et j'ai voulu brûler un petit peu les étapes, et ça m'aura permis d'apprendre, hein. Donc c'était principalement de l'entraînement du système nerveux. Ça m'a pas servi à grand chose, mais au moins à la suite de ça, j'ai pu remettre à plat mes objectifs, et puis me reconcentrer, hein, sur mon programme avec les 2 modules de 2 séances, et
depuis, tout est rentré dans l'ordre. J'ai fait pas mal de bonnes séances, hein, puisque je vous dis, l'entraînement date du 5 avril, si je me souviens bien. On est passé le 10 avril, je crois qu'on est le 12 ou le 13 aujourd'hui. Et je suis très content, parce que là, j'ai pu de nouveau refaire de bonnes performances, alors avec moins lourd, hein, mais j'arrive toujours à boucler mes 4 séries de 12, et puis sur la 4e série j'arrive toujours à rajouter des répétitions, donc je suis super content, et du coup je suis bien installé dans mon programme aujourd'hui, j'ai pas l'intention d'en sortir, mais malgré tout je tenais à vous partager cette petite phase, puisque après les petits échecs peuvent amener à de grandes réussites, et j'espère qu'à la suite de ça, j'aurai beaucoup d'autres entraînements de qualité à vous partager. Donc là pour l'instant cet après-midi, parce qu'on est je filme, il est midi et quelques. Cet après-midi je vais filmer mon entraînement pectoraux, donc vous allez voir la différence, les charges seront évidemment plus basses. Donc là j'espère battre mes performances, ou du moins les reproduire à l'identique, je vais voir. Et puis écoutez, on va en finir avec ce nouveau vlog en attendant le prochain. Je suis très content de pouvoir partager de nouveau tout ça avec vous, hein. Et puis n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et à partager si vous en avez l'envie. Et merci à toutes et à tous de m'être aussi fidèles. Et puis je gagne des abonnés toutes les semaines en ce moment, donc c'est formidable. Et je vous retrouve la semaine prochaine, donc le mercredi à 18 h, pour un nouveau vlog, durant lequel je vous partagerai certainement quelques recettes de cuisine, et puis mon évolution de la diète, qui, je sais, a besoin de beaucoup d'améliorations, et je compte bien travailler là-dessus, et partager ça avec vous au fur et à mesure. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente semaine, je vous donne rendez-vous vendredi soir pour le live, et à très bientôt. Allez, salut!